بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Le débat entre les polythéistes et les musulmans tournait autour de trois grandes questions. L'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tawhid, la prophétie et la résurrection après la mort. Donc déjà, la résurrection après la mort, les polythéistes rejetaient cela, simplement parce qu'ils trouvaient étrange et difficile à concevoir cette chose-là. Ils disaient: quand nous serons morts et réduits en poussière et en ossements, serons-nous vraiment ressuscités? Et nos premiers ancêtres aussi. Et il disait aussi, cela est un retour bien lointain. Et il disait aussi, voulons-nous vous indiquer un homme qui vous annonce que lorsque vous serez complètement dispersés, vous serez recréés? A-t-il inventé un mensonge contre Allah ou est-il fou? Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu de plusieurs manières, notamment en leur faisant prendre conscience que leur manière de penser et de réfléchir imposait forcément de l'injustice dans les choses. Parce que selon eux, il n'y avait pas de résurrection, ni de jugement, ni de rétribution. Et donc, sur base de cela, le tyran peut mourir sans être puni. La victime peut mourir sans récupérer son droit. Le bienfaisant peut mourir sans être récompensé. Et le mauvais sans être sanctionné. Donc, s'il n'y a pas de résurrection, tout le monde devient égal. Pire encore, l'injuste serait mieux loti que le juste. Et cela est impossible et contraire à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit ce qui a pour sens: allons-nous traiter les musulmans, donc les soumis, comme les criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Et il a aussi dit ce qui a pour sens: ceux qui commettent de mauvaises actions, pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et font le bien, égaux dans leur vie et leur mort? Comme ils jugent mal, comme ils jugent mal. Et Allah a aussi répondu à l'objection intellectuelle. Celui qui a créé une première fois peut recréer. Donc il a dit dans le Coran ce qui a pour sens: êtes-vous plus difficile à créer ou le ciel? Il a aussi dit: ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre sans fatigue est capable de ressusciter les morts? Oui, il est capable de toutes choses. Il a aussi dit: vous avez bien connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas? Et il a aussi dit: de même que nous avons commencé la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe. Donc ça, c'était concernant la résurrection. Et puis ensuite, concernant la prophétie, les polythéistes trouvaient étrange qu'un messager soit un humain. Ils disaient: qu'a donc ce messager à manger la nourriture et à marcher dans les marchés? Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi les concernant, ce qui a pour sens: ils s'étonnent qu'un avertisseur soit venu à eux, issu d'eux-mêmes. Il a aussi dit: Allah n'a rien révélé à un être humain. Donc, Allah nous raconte que les polythéistes disaient: Allah n'a rien révélé à un être humain. Et Allah a répondu que tous les prophètes étaient des hommes. Il a dit ce qui a pour sens: vous n'êtes que des hommes comme nous. Et lorsque les peuples anciens recevaient leurs prophètes, ils leur disaient: vous n'êtes que des hommes comme nous. Et les messagers disaient: nous ne sommes que des hommes comme vous. Mais Allah accorde sa grâce à qui il veut, parmi ses créatures. Allah explique aussi: si nous avions fait de lui un ange, nous l'aurions fait sous forme d'homme. Et ils auraient été encore dans la confusion. Puis ils ont dit: pourquoi ce Coran n'a-t-il pas été révélé à un homme important? Alors Allah a répondu en disant: est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur?
Et c'est eux qui décident à qui je dois donner le message. Allah dit aussi, Allah sait mieux où placer son message. Ensuite, ils ont exigé richesse et prestige. Allah nous raconte concernant leur dire, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre vers lui un ange? Ou pourquoi ne lui a-t-on pas donné un trésor ou un jardin? Mais la réponse est claire. Le messager est envoyé à tous, riches et pauvres. Et s'il vivait comme un roi, beaucoup de gens ne pourraient pas s'identifier à lui. Donc ça concernait leurs objections sur la prophétie. Ensuite, ils avaient également des objections et des rejets concernant le tawhid, qui est le sujet principal et le corps principal du message. Les polythéistes reconnaissaient qu'Allah est le créateur, pourvoyeur et le maître de tout. Mais malgré ça, ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah, comme des prophètes, des saints, des pieux, etc. Ils pensaient que ces personnes pouvaient guérir, aider, répondre aux besoins et intercéder auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors ils ont commencé à construire des lieux autour de leur tombe, faire des statues, tourner autour d'elles, toucher ces statues et ces tombeaux pour chercher la bénédiction, leur offrir des sacrifices, faire des vœux pour eux, les invoquer en cas de difficulté. C'était ça leur polythéisme. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à adorer Allah seul, ils ont dit, comme Allah nous dit dans le Coran, ce qui est pour sens, a-t-il réduit toutes les divinités en une seule? C'est une chose étonnante. Allah tabaraka wa ta'ala les a alors confrontés. Avez-vous une preuve sur ces intermédiaires? Avez-vous une preuve que ces intermédiaires ont un pouvoir? Allah dit dans le Coran, ce qui est pour sens, ont-ils accès à l'invisible? Ou encore, apportez-moi un livre antérieur ou une trace de science si vous êtes véridique. Ou encore, avez-vous une science à nous montrer? Vous ne suivez que des suppositions. Et eux, ils ont répondu, nous suivons simplement ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Et dans un autre verset, ils ont répondu, nous avons trouvé nos pères sur une religion. Et Allah tabaraka wa ta'ala a répondu que leurs divinités sont incapables. Il a dit ce qui a pour sens, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Et il a aussi dit, ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau. Et il a aussi dit, s'ils vous entendent, ils ne peuvent pas vous répondre. Et il a aussi dit, ils ne créent rien et sont eux-mêmes créés. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran aussi ce qui a pour sens. Ceux que vous invoquez ne peuvent rien pour vous. Et il a aussi dit, leurs invocations n'est qu'égarement. Puis il leur dit, subhanahu wa ta'ala, celui qui crée est-il comme celui qui ne crée pas? Et quand ils ont été bloqués, ils ont dit, nos ancêtres faisaient cela. Et cela ne suffit comme argument. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a justement répliqué à cela en disant, ils ont trouvé leur père égaré et ils les ont suivis. Puis ils ont menacé les musulmans avec leur divinité. Et Allah a répondu, ont-ils des jambes pour marcher, des mains pour frapper, des yeux pour voir? Et Allah subhanahu wa ta'ala donne un exemple très clair en disant ce qui a pour sens. Ceux que vous invoquez ne peuvent même pas créer une mouche. Et il dit aussi, l'exemple de ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah est comme celui de l'araignée. Et enfin, Allah tabaraka wa ta'ala a interdit d'insulter leurs idoles pour éviter qu'ils insultent Allah en retour. Il a dit, ce qui a pour sens, n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Sinon, ils insulteront Allah par ignorance. Donc on voit bien dans ce passage de Rawdat al-Anwar, Sirat al-Nabi al-Mukhtar de Mubarakfuri que les polythéistes rejetaient la résurrection, la prophétie et le tawhid. Et Allah a répondu à toutes leurs ambiguïtés avec des preuves claires. Et leur véritable problème était simple.
ils suivaient leur passion et leur tradition sans preuve. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.